Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Le développement a été réalisée le 26 août 2020. Je sais que l'on associe généralement la gorge à la voix, la vérité, et qu'il s'agit en quelque sorte du potentiel du chakra du larynx. Exprimer, dire, parler, communiquer. Cependant, lorsque nous parlons de l'endroit où ce chakra se manifeste physiquement, il s'agit de la glande thyroïde, qui n'a rien à voir avec la voix, même si elle se trouve dans la région du cou. Pourquoi ? Parce que le potentiel de cette glande est bien plus lié au véritable sens du chakra laryngé qu'à la parole et à la vérité. Et qu'est-ce que ça serait ? D'abord est venue la parole, et Dieu a dit « que la lumière soit », et la parole est devenue chair. D'une manière ou d'une autre, toutes les cultures reconnaissent que la première chose à émerger a été la vibration, les vagues qui donnent naissance à tout le reste. Quand on parle d'un verbe, on parle d'une vibration qui fait référence au concept d'action. Et puis, grâce à ce verbe, Dieu peut dire, exprimer. Et la dite expression de vibration est l'énergie qui fait de ce qui était autrefois le verbe conceptuel une matière physique, une réalité. Exprimer l'idée à partir du mot. Mais réfléchissez bien. L'univers ne fonctionne pas par étapes séparées ou phases délimitées, mais tout est un continuum. Il y a donc une information inhérente à ce qui est décrit dans la première phrase. Qu'est-ce qui relie les trois moments de la création ? Le processus, le chemin qui est effectué pour que tout se manifeste comme déclencheur d'action. Exactement. C'est cette capacité d'évoluer, de se manifester, de créer à partir de ce qui est créé, la vie elle-même, qui, à partir de la réalité, n'est pas divisée en années ou en étapes comme nous l'avons fait conceptuellement, comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, mais plutôt en réalité, c'est un continuum, un développement constant. Le développement, bien sûr. La glande thyroïde est responsable du développement et de la croissance du corps. Elle régule la taille de nos extrémités, de nos organes, de nos os. Cela pendant la première étape de la vie. Tout comme dans l'univers, la période de développement nécessite que cette glande génère des hormones qui encouragent les organes et les différentes parties du corps à croître, à se développer et à se renforcer. Et plus tard, tout au long de leur vie, ils recherchent l'équilibre de toutes les parties, régulant le fonctionnement des organes et la sécrétion des autres glandes. Et ce développement est régulé par l'hypophyse, qui fixe des limites ou pilote cette glande laryngée si nécessaire. Un contrôle excessif de cette glande pourrait provoquer par exemple une hypothyroïdie, ce qui la ferait stagner au lieu de se développer. Cela amène le corps à entrer dans la dépression, le faisant décliner, prendre du poids, s'arrêter ou ralentir à la fois biologiquement et cognitivement. Sinon, une surstimulation générerait une hyperthyroïdie, ce qui entraînerait du stress, de la nervosité, une dépense de réserve énergétique, une perte de poids et une perte d'axe. Comme vous le verrez, cette glande accomplit la même chose que la vibration. Ce sont à l'origine du cosmos. Le développement de l'équilibre entre les parties, l'expansion, la création du corps universel. Pour cette raison, on peut relier l'emplacement de cette glande à l'environnement de la trachée et des cordes vocales, puisque depuis la nuit des temps, la vibration a été comprise comme l'origine du développement. Or, la vibration génère l'onde avec sa courbure concave et sa courbure convexe, c'est-à-dire qu'il essaie de réguler l'équilibre, de trouver l'harmonie dans ce qui s'exprime. Plus l'onde vibre rapidement, plus la fréquence à laquelle elle vibre est courte.
La fréquence n'est pas le son lui-même, mais le temps nécessaire à la courbe d'onde pour se répéter. Une fréquence élevée signifie que l'onde vibre si vite que la fréquence entre les pics élevés de vibration se produit très successivement. En revanche, une onde basse fréquence fait que les pics de vibration mettent plus de temps à se répéter, ce qui donne une sensation de lenteur. On pourrait donc interpréter l'hypervibration comme une énergie rapide qui consomme beaucoup d'énergie et l'hypovibration comme une énergie ralentie qui stoppe le développement, identique à l'hypothyroïdie et à l'hyperthyroïdie pour le corps. On peut donc comprendre de cette manière que l'hypothyroïdie est le produit d'une vibration basse fréquence, arrêtée et lente. Donc, de quelqu'un qui vit coincé dans le passé, avec le poids de l'histoire sur ses épaules, qui ne parvient pas à se remettre à flot et s'enfonce dans les courbes de l'onde vibratoire, piégé dans les préconceptions du passé, dans la vibration inexprimée. C'est ainsi que vous comprenez la relation entre les développements et les mots. Les personnes qui vivent constamment dans le passé s'expriment généralement en parlant avec la conjugaison verbale du passé composé ou de l'imparfait. Par exemple, du verbe aller, je suis allé, ou j'allais. Cela les amène à ne parler que de ce qui a été ou aurait pu être, alors qu'elles pensent à toutes les choses qu'elles n'ont pas dites, qu'elles ont gardées, qu'elles ont tues et enfermées dans un coffre, qu'elles ont jeté au fond de l'océan de leur subconscient. Elles ont pratiquement arrêté leur développement, elles ont cessé de s'exprimer, portant un poids dépressif qui les fait vivre dans les structures de ce qu'elles ont vécu auparavant. Cet arrêt du développement était le produit d'une vibration silencieuse, refoulée et inexprimée. Au contraire, une personne qui gaspille son énergie à vivre dans le futur, en conjuguant ses verbes autant j'irai, je ferai, je pourrai, ne vit jamais dans le présent et ne pourra jamais ancrer quoi que ce soit qu'elle idéalise. Vous dépensez toute votre énergie actuelle à essayer de rattraper les courbes rapides de l'onde haute fréquence. Cela conduit justement, au contraire, à tout volatiliser et fatigue l'être, à dire plus qu'il ne devrait, verbalement, et sans s'en soucier. Il perd la force et la puissance de la parole en disant qu'il fera plus que ce qu'il est capable de faire. Tout comme les politiciens, Nous y reviendrons en temps voulu. Si vous observez la relation entre les mots et le développement, un nom vous vient à l'esprit et est évident. l'école. Oui, l'éducation ou l'enseignement, selon le système dans lequel vous vous trouvez, vise sans aucun doute le développement d'un individu, tant sur le plan physique que cognitif, et ce à travers les mots. Le verbe transmet des outils d'apprentissage et amène les gens à grandir, à élargir leurs capacités. Mais cette évolution peut aussi se produire dans la perspective d'une hyper ou d'une hypothyroïdie. L'enseignement étant la pression pour accumuler plus de données et retenir plus de concepts dans l'esprit, ce qui conduit à la dépression et au poids. Et d'autre part, l'éducation étant le concept, cela implique de faire ressortir ce qui est en moi et de passer rapidement de la découverte de soi à l'expérimentation. C'est pourquoi vous avez peut-être entendu dire que le chakra laryngé est également connu sous le nom de troisième oreille. C'est ce qui nous permet d'entendre notre propre vérité. Tout ce que vous trouvez en vous, ce que vous déduisez dans votre vie, dans votre développement, vous l'exprimerez à travers des mots. Et quand vous le direz, vous vous écouterez, vous entendrez votre vérité, ce que vous êtes, ce que vous croyez, la fréquence dans laquelle vous vivez. Si vous parlez correctement, vous saurez entendre le processus dans lequel se trouve votre être. Les personnes qui parlent sans écouter ce qu'elles disent, qui parlent sans réfléchir, dépensent généralement beaucoup d'énergie dans leur vie, à enquêter dans l'espoir de recevoir plus qu'elles sont capables d'assimiler. Les personnes qui restent silencieuses lorsqu'elles communiquent, celles qui réservent leur énergie même si cela est nécessaire, peuvent tomber dans les profondeurs de la perdition, ne jamais s'écouter et ne pas savoir quelle est leur vérité. Alors, je dois trouver un équilibre dans la capacité que j'ai à exprimer ce qu'il y a en moi. La clé de la thyroïde est l'apprentissage.
Suis-je disposée à apprendre quelque chose de nouveau et à trouver un équilibre entre mes rôles, ou est-ce que je préfère me fermer à ma propre vérité, même si elle m'amène à être contre les autres? Je pense que c'est un sujet génial, parce que nous avons été forcés toute notre vie d'apprendre les vérités des autres et de nier les nôtres. Et aujourd'hui, cela réagit à l'inverse. Plus personne ne croit rien, seulement à ce qu'on chacun croit. D'un point de vue spirituel, l'expression croire en soi peut être très motivante, mais en même temps, elle peut nous conduire à l'idée que le reste n'a pas d'importance, en perdant l'équilibre avec l'autre. Parce que les humains sont réactionnaires plutôt qu'orientés vers l'action. Votre vie entière, le développement de qui vous êtes en tant qu'individu, a dépendu de ce que les autres vous disent être la vérité. Comme si vous étiez la thyroïde qui reçoit les hormones de l'hypophyse, vous poussant à retenir le plus d'informations possible sans pouvoir exprimer aucune de vos opinions, aucune hormone thyroïdienne. Cela accumule des tensions, provoque la projection de la vérité à l'extérieur et rend la glande malade, accumulant ainsi du potentiel, générant ainsi la maladie. Le conflit est donc désormais le déni de tout ce que les autres nous enseignent, et seule la vérité intérieure est recherchée, car nous ne pouvons plus faire confiance à la pression des autres. Arrive la vérité spirituelle qui nous rappelle que la vérité n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et donc on cherche sa propre vision au-dessus de celle des autres en disant « je ne crois plus à tout ce qu'on me dit, seulement à moi ». La surcharge d'informations surcharge cette glande, la bloquant au point de ne plus pouvoir se développer, car elle se ferme à toute donnée extérieure. C'est là que la spiritualité réactionnaire ou conspiratrice tourne mal. Nous ne devons pas chercher les extrêmes et nous opposer les uns aux autres, mais plutôt trouver un équilibre dans le développement, dans lequel l'information extérieure nous fait réfléchir et sans la juger, nous invite à améliorer ses perspectives par la recherche, l'éducation, l'apprentissage. C'est un beau défi, s'écouter, mais sans nuire aux autres dans la tentative. Et toi, dans quel état es-tu? Eh bien, comme pour tout le monde, ça doit être étrange de l'identifier. Tout ce que je fais est ma propre voix, ma propre vision. Ce que je partage, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et je pense que souvent, sinon la plupart des cas, je me ferme aux autres. Honnêtement, j'ai du mal à travailler avec autant de personnes que les autres. Mais je sais aussi que chaque personne est différente. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je dois changer, mais plutôt que je dois apprendre à utiliser. Par exemple, étant plus seul que jamais, je partage désormais avec plus de personnes que jamais. Apprendre à profiter de ce qui est considéré comme une faiblesse. Oui, souvent, je vois que les autres ont besoin qu'on soit comme ils l'attendent, et tant envers moi qu'envers n'importe quelle autre personne. J'ai vu de nombreux commentaires comme « tu devrais faire ceci ou cela »,« ne parle pas de cette façon »,« je pense que ce serait mieux si vous procédiez de cette manière ». Autrement dit, j'ai souvent l'impression qu'au lieu de suggestions, je recevais des attentes. Et c'est probablement à cause de ma personnalité. Je suis Lion, avec un ascendant Capricorne. Je prendrai clairement tout conseil comme une imposition. Et tu dois travailler là-dessus. Détachez-vous de ce que les autres attendent de vous et développez ce que vous pouvez être en prenant aux autres ce qui est nécessaire. Tout est une symbiose. Clairement, si j'étais Gémeaux, je ferais ça en ce moment avec 20 autres personnes. Mais ce n'est pas le cas. Et d'un côté, je sais que je dois être ouvert à changer les choses sur moi-même. Toujours. Mais de l'autre, je sais que je dois évoluer dans la tranquillité de ma solitude. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de commencer mon développement intérieur en m'ouvrant à d'autres personnes qui m'apprenaient des choses que je n'aurais jamais commencé auparavant. Guillet m'apprend le piano. Tina m'apprend la biologie. J'étudie l'arabe et pratique le français.
Tout cela me donne le sentiment de chercher à développer mon intérieur en m'ouvrant à différents outils. Ce dont votre corps, votre glande thyroïde a besoin, c'est justement de se laisser ouvrir à la possibilité d'être nourri par de nouvelles choses qui permettent le développement, mais un développement capable de faire ressortir ce qui était en vous ou de calmer ce qui n'arrête pas de sortir. Trouvez-vous un hobby ou quelque chose de nouveau à apprendre. Que ce soit le dessin, le tricot, l'apprentissage d'une langue, quelque chose qui amplifie votre capacité à élargir vos horizons. Même s'il s'agit d'une petite activité, elle vous aidera à équilibrer votre être. L'apprentissage est la clé qui ouvre la porte de l'expression. Et je comprends bien que c'est tout qui se répète, c'est cet ancrage que j'ai dans le passé de choses non dites, d'émotions non exprimées. Cela stagne beaucoup d'énergie là, dans la gorge. Il y a deux chemins dans la gorge qui définissent les humains, ceux qui parlent trop et ceux qui se taisent trop. Il est essentiel que ceux qui parlent trop trouvent la vérité dans le silence afin de pouvoir écouter attentivement leurs propres paroles et celles des autres. La troisième oreille repose sur le fait de savoir écouter et s'écouter. Ceux qui parlent beaucoup ont tendance à noyer ce qu'ils ressentent dans le verbiage. Seul le silence leur montre ce qu'ils cachent. Et d'un autre côté, ceux qui gardent le silence doivent prendre la liberté d'exprimer ce qui est caché, leurs secrets les plus angoissants et les plus douloureux. Même s'ils ne le disent pas à ceux qui devraient le dire, le simple fait de le dire dans la solitude de la maison, de crier, de chanter, de jurer, même avec de gros mots, de libérer et de cracher les secrets les plus sombres, libère la gorge. Parfois, ce que notre corps a besoin d'exprimer n'est pas en corrélation avec notre esprit, avec notre conscience ou avec notre morale et notre éthique. Cependant, il stagne comme une épine qui empêche notre développement simplement parce que nous décidons d'avaler nos propres mots. Vomissez-les sans crainte, laissez-les sortir, criez-les, c'est juste de l'énergie. Et comme toute énergie, quand elle bouge, elle se régénère. Je comprends. La liberté. Pour apprendre, pour évoluer en harmonie, je dois être capable de lâcher prise et d'écouter attentivement. Ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire merci d'avoir le courage de dire tout cela et de raconter votre vie. Je suis frappé par le mot courage, car je ne comprends pas pourquoi il fallait être courageux pour parler de choses personnelles. Mais j'ai compris aujourd'hui combien il est difficile pour beaucoup de gens de parler de ces choses, ou combien il est difficile d'exprimer ses faiblesses ou ses conflits intérieurs. Beaucoup ont été contraints de se taire et ont été élevés dans la crainte du «qu'en dira-t-on». C'est l'un des grands mots ancrés dans le cou. Historiquement, ceux qui disent ce qu'il ne fallait pas avaient la gorge tranchée, la langue coupée, les dents arrachées ou étaient pendus à leur cou. Dans l'inconscient collectif, dire la vérité est toujours assimilé à l'hérésie, à la persécution et à la guillotine. Le cou est le symbole du pont entre le cœur et le cerveau, l'émotion et l'esprit. Et dans une société basée sur les émotions, ou une société basée sur les croyances ou l'esprit, le pont perd sa logique, s'effondre ou est effondré de force, et génération après génération, une telle communication est réduite à néant, ce qui fait que tout le monde a l'impression qu'essayer de reconstruire ce pont est un acte de bravoure aux yeux des deux parties qui regardent avec jugement et dégoût. Je comprends. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas du courage, c'est être moi-même. Même si j'encourage tous ceux qui en ont besoin à avoir le courage de construire ce pont. L'univers a été créé uniquement par le désir et l'ardeur de développer ce pont, cherchant à se connaître sans juger quoi que ce soit de ce qui est à l'extérieur ou à l'intérieur, puisque tout nourrit l'expérience et la croissance. Par conséquent, je dois être comme l'univers. Si je veux créer ma propre réalité, je dois apprendre comment, et pour savoir comment, je dois abandonner les anciennes méthodes et m'ouvrir aux nouvelles. Développement vient des mots des et envelopper, une modification de svolvere et enveloppe, qui signifie littéralement
déballer, c'est-à-dire découvrir quelque chose de nouveau qui a été couvert par autre chose. Cela implique donc d'avoir la capacité de découvrir ce qui se cache en nous et en utilisant des outils externes, je peux le faire beaucoup plus rapidement. Libérez-vous alors des enveloppes de croyances et de concepts appris sur ce que vous êtes. Libérez-vous des vieux emballages en papier dans lesquels vous vous êtes recouvert pour vous protéger de l'extérieur et découvrez le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Éduquez-vous, c'est-à-dire sortez, ouvrez-vous au monde, apprenez quelque chose de nouveau sur lui et sur vous-même. Et à travers les mots, je crée ma nouvelle réalité. Je me développe pour être un meilleur moi. Et Dieu prononça le verbe, et la lumière fut.